ses enfants. C'est un bon père qui sait prendre en charge, même si cela apparaît lourd dans nos vies, mais le Seigneur restera toujours à notre côté. Parfois le mari, parfois la femme, ils peuvent, ou elles peuvent aussi nous dire que je serai avec toi. Mais il y a un moment peut-être dans les lits de l'hôpital, ils diront que non, on n'a pas besoin d'autres personnes, que le malade reste seul. Mais le Seigneur sera toujours avec cette personne. Même dans la tombe, il y a des fois, on se retrouve seul, mais Dieu restera toujours à notre côté. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement que tu dédies cette nouvelle année en disant que Dieu soit à mes côtés, plus que toute autre personne. Parce que lorsque tu es à mes côtés, tu compatis avec moi. Lorsque tu es à mes côtés, tu me soutiens. Lorsque tu es à mes côtés, tu me décharges de tout fardeau. Lorsque tu es à mes côtés, tu me conduis jusqu'à ma destinée. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais tout simplement que tu puisses dédier cette nouvelle année pour toi, avec ta famille entre les mains du Seigneur. Dis que le Seigneur soit à tes côtés, que le Seigneur reste à notre côté dans le projet de nos églises, que le Seigneur reste à nos côtés dans nos propres projets, dans nos vies, celles de nos familles, celles de nos ministères, que le Seigneur reste à notre côté durant cette année 2025. Élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous te prions, Seigneur. Papa, nous te prions, Jésus. Papa, nous te prions, le sang des saints. Papa, nous te prions, éternel, ô grand roi. Merci, Jésus. Parce que nous savons, il y a des fois, nous pouvons nous appuyer, Seigneur, chez les gens. Un moment, Seigneur, nous risquerons de devenir un fardeau pour eux, Jésus. Au bout d'un moment, ils vont nous abandonner. Au bout d'un moment, ils vont se rétrograder. Au bout d'un moment, ils peuvent aussi se lâcher, Seigneur, notre Dieu, nous lâcher. Mais toi, en aucun cas, Seigneur, notre Dieu, tu nous lâcheras. En aucun cas, Seigneur, notre Dieu, tu nous abandonneras. En aucun cas, ô éternel Jésus. Papa, nous te prions, Seigneur. Papa, nous te prions, Jésus. Papa, nous te prions, éternel et mon Dieu, mon roi. Papa, nous te prions, Jésus. Papa, de marcher avec moi, Seigneur. Cette année 2025, j'ai besoin que tu marches avec moi. Tu marches avec mon ministère. Tu marches avec mon foyer. Tu marches avec notre église, les baptisés. Tu marches dans la vie de tous les membres de l'église des baptisés. Nous savons que lorsque tu marches avec nous, ce qui était dur devient facile. Ce qui était pesant, Seigneur, devient léger. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Seigneur. C'est pour cela, Papa, oh Jésus, nous te prions, Seigneur, de marcher avec nous, Seigneur, de marcher avec nous, Papa. De marcher avec nous, Seigneur. De marcher avec nous, Seigneur. Marche avec nos enfants, Seigneur. Sur le chemin de l'école, dans leur avenir, ô éternel Jésus. Parfois, nous ne sommes pas avec eux. Parfois, nous ne sommes pas à côté d'eux. Mais toi, tu es toujours là, Seigneur Jésus. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Seigneur. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Jésus. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Papa, nous te prions, Seigneur, parce que tu marches, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, dans cette nouvelle année 2025, Papa, nous avons besoin, et que Papa, toi, tu marches avec nous. Nous avons besoin, éternel Jésus, que toi, seul qui nous conduis. Nous avons besoin, éternel, oh Jésus, que tu continues, Papa, à marcher avec nous par ta grâce, Seigneur, et par ta grâce, Jésus, et par ta grâce, Seigneur, et par ta grâce, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi, c'est de la gloire. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. À toi c'est de la gloire. Papa, nous voulons que tu marches avec nous. 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 Béni sois-tu. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Será um ano de graça, será um ano de bênção, será um ano na qual o Senhor vai estender a sua mão para operar acima e além das nossas expectativas. Bendito seja o teu santíssimo nome. Seigneur Dieu d'Israël, Père, nous te disons merci
Merci de ton amour. Parce que l'expression de notre amour nous pousse, Éternel Jésus, à rendre un culte agréable à ton égard ainsi qu'à tes yeux. Nous sommes un peuple dont tu as choisi et nous sommes un peuple dont, Éternel notre Dieu, tu te révélais. C'est pour cela que tu es Emmanuel, celui qui demeure au milieu de son peuple. Nous recommandons cet instant entre tes saintes mains. Tu nous as dit, Seigneur, mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance vient en écoutant ta parole et la connaissance vient en restant sous le pied, Seigneur notre Dieu, le pied des apôtres, là où nous recevons les enseignements conformes à ce que Seigneur Jésus-Christ et toi, tu attends de nous. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et que ce moment nous soit favorable et que ce moment nous soit bénéfique à écouter, Seigneur oh Jésus, la parole que toi tu as préparée. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur de son amour ainsi que de sa grâce. Amen. Nous sommes le premier dimanche du mois de cette année. On est le 5 janvier, le premier dimanche de l'année 2025. Nous bénéficions de la grâce ainsi que de la faveur de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur veut tout simplement nous parler sur un message qui va nous édifier. Je pense que peut-être nous avons eu l'opportunité ou peut-être nous avons eu la grâce de méditer sur ces passages ou soit d'entendre déjà une prédication de la part de certains serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Mais la parole de Dieu reste la même. L'interprétation de la parole de Dieu change et varie selon la révélation que le Seigneur transmet dans la vie de son serviteur. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement que nous puissions parler sur un thème que je l'ai intitulé « La règle d'or ». La règle d'or. C'est par la grâce de Dieu que nous allons, tout au long du temps que le Seigneur nous a donné, partager sur ce message que je l'ai intitulé « La règle d'or ». Nous venons de chanter, nous venons de faire des slogans, peu importe l'expression que nous avons déclarée en début de cette nouvelle année, nous allons vivre les promesses de Dieu lorsque nous mettons des règles, des principes dans notre vie. La Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de l'ordre. Et par la grâce du Seigneur, nous allons tout simplement partager, édifier, se laisser instruire par cet enseignement. Ça peut être une prédication comme une exhortation, ça peut être aussi un enseignement, tout dépend de la capacité dont nous recevons le message de Dieu. Parce que nous tous, nous ne recevons pas la parole de Dieu de la même manière. Il y a une autre personne qui peut recevoir un enseignement comme une exhortation. Il y en a d'autres qui peuvent le recevoir comme aussi une prédication. C'est la capacité que nous avons qui permettra à nous de comprendre la parole du Seigneur. La règle d'or. Je pourrais dire ceci. Nous venons de chanter. Nous venons d'utiliser tout type de slogans. Ce n'est pas mauvais. Parce que la seule chose que je sais, l'espérance nous fait vivre. Celui qui vit et celui qui a de l'espérance s'accroche toujours à quelque chose et s'accroche toujours à un signe venant de la part de Dieu. Je pourrais dire aussi, dans le début de mon message, que ce n'est pas mauvais d'utiliser tous les slogans que nous pouvons
le faire ou l'exprimer. Je serai ceci, je serai cela, je serai ceci pour cette nouvelle année. C'est bien, parce que une chose que moi je sais, la nouvelle année reste toujours nouvelle. Et la nouvelle année devient nouvelle lorsque nous, les humains, nous avons pris la décision de changer notre façon d'être. L'année reste toujours l'année. L'année ne changera pas. 2025 ne changera pas. Mais nous, par contre, nous sommes capables de changer 2025 à des bonnes choses dans notre vie. Tout dépend seulement de la décision que nous allons prendre. Pourquoi? Parce que en aucun cas lundi pourrait changer à mardi, ni mardi à un mercredi, ni un mercredi à un jeudi. Lundi restera lundi. Donc l'année 2025 restera l'année 2025. Mais si nous voulons vivre le changement, dans nos vies, la seule chose que nous devions savoir, c'est de prendre la décision de changer. Changer notre manière d'être, changer notre manière de vivre, changer notre manière de se comporter. Parce que le changement dans une année n'est pas lié à l'année, mais c'est lié au comportement que l'homme doit afficher. Amen. Si aujourd'hui, moi, je change ma manière d'être, cette année 2025 sera une bonne année pour moi. Mais si je reste toujours le même Esaïe de 2024, même si je suis dans 2025, je vais vivre tout simplement le copie de 2024 dans le 2025. C'est pour cela, j'aime toujours dire que ce n'est pas mauvais d'avoir ou d'utiliser des slogans. C'est bien parce que l'espérance nous fait vivre. Mais est-ce qu'à nous-mêmes déjà, nous avons pris cette conscience en disant que j'ai besoin de changer. Vraiment, 2025, je vais changer. Parce que si je change dans 2025, automatiquement, ma vie va être changée. Tout ce que je ferai va être aussi transformé. Parce que le changement, ce n'est pas lié à une année, mais le changement est lié à l'homme. C'est l'homme qui change l'année. Et c'est l'homme qui porte le changement dans l'année. Et non l'année qui porte le changement dans l'homme. Parce que nous, étant enfants de Dieu, nous savons très bien que nous sommes déjà dans une année de grâce. Selon le frère Esaïe 61 qui nous a dit qu'il est venu proclamer une nouvelle année, une année de grâce. Parce que nous vivons toujours dans une année de grâce. On n'a pas besoin de 2025 pour vivre le changement. On n'aura plus besoin de 2027 ou 2026 aussi pour vivre le changement. Mais nous sommes en Christ étant une nouvelle année de grâce pour nous. C'est à ce moment-là, ça nous permettra de vivre de belles choses. Bien-aimés, nous sommes qu'au début de cette nouvelle année. J'aimerais tout simplement que vous et moi, nous puissions changer notre manière d'être, notre manière de faire, notre manière de se comporter pour que l'année 2025 nous soit favorable. Sans plus tarder, nous allons prendre un texte biblique qui nous permettra à appuyer notre message d'aujourd'hui sur la règle d'or. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Que nous dit la parole du Seigneur? Matthieu 7, verset 12. Notre thème, c'est la règle d'or. Je lis la parole du Seigneur. Le frère Matthieu nous dit ceci. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qu'enseigne la loi et le prophète. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, la règle d'or. Je vais d'abord commencer à définir qu'est-ce qu'une règle. Nous savons bien que la règle, c'est ce qui est imposé ou adopté comme ligne conductrice. La règle, c'est ce qui indique ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. La règle égale une loi. Dans une maison sans loi, la maison
devient un passoire pour tout le monde. Dans un pays sans de règles, l'autorité va être bafouée. Dans une maison, s'il n'y a pas de règles, qu'on connaît que c'est l'homme qui conduit, c'est l'homme qui dirige, et c'est la femme qui reste aussi à côté du mari, et que les enfants sont censés de respecter les parents. Si toutes ces règles-là, règles d'or, ne sont pas respectées, bien-aimés dans le Seigneur, sache-les très bien, les gens vont vivre dans le désordre. La règle, nous devons d'abord imposer à nous-mêmes une règle avant que d'autres personnes arrivent à respecter la règle imposée par nous-mêmes. Lorsqu'une personne en lui-même, il dit que je ne peux pas toucher ceci parce que cette chose ne m'appartient pas. Je ne peux pas franchir la limite parce que cela ne m'est pas ordonné. Toutes ces règles, parce qu'on en parlera, plusieurs types de règles, mais moi, je m'en sois selon la pensée de notre frère Matthieu, qui nous dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous », je reste d'abord sur ça. Étant humains, nous aimons toujours et nous attendons toujours auprès des autres quelque chose qui va nous plaire, quelque chose qui va nous donner du respect, quelque chose qui va nous satisfaire. On attend toujours auprès de l'autre, l'un comme l'autre, quelque chose qui nous satisfait ou quelque chose qui nous plaît. Mais le frère Matthieu nous dit, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour toi, toi-même commence d'abord à le faire pour les autres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que parfois nous voulons que les autres me respectent, mais moi-même je ne respecte pas les autres. Et comment les autres peuvent me respecter? Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent de vous, fais-le aussi pour eux. C'est le texte qui va nous permettre à comprendre la volonté du Seigneur. Il y a des fois, nous aimons que les gens nous comprennent. Mais parfois, nous ne comprenons pas les gens. Et nous disons toujours, ils sont mauvais parce qu'ils ne me comprennent pas. Ils font ça exprès parce qu'ils ne veulent pas me comprendre. Mais est-ce que toi, tu comprends les autres? Dans la règle d'or, c'est ce que toi, tu veux. Les autres fassent pour toi, fais aussi pour eux. C'est ce que toi, tu attends des autres. Les autres aussi attendent de toi quelque chose. Le frère nous a dit, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même. Donc, selon la pensée de Dieu, je dois d'abord commencer à expliquer, j'ai expliqué la règle qui est tout simplement ce qui est imposé ou adopté comme une ligne directive de conduite. Et maintenant, je vais prendre aussi le deuxième exemple, ce qui concerne l'or. Parce que nous avons dit la règle d'or. La règle, ce sont des instructions. Ce sont des lois établies. Par exemple, dans ma maison, j'ai dit à mes enfants, 20 heures ceci, vous ne ferez pas ceci. Ce sont des règles. La loi est l'ensemble des règles établies par des hommes. Lorsqu'on parle de la règle, on voit tout simplement la loi. Et quand on parle de la loi, on voit tout simplement certaines disciplines établies pour la bonne conduite d'un peuple. L'or. Nous savons bien que l'or dans la Bible représente premièrement la sainteté.
L'or dans la Bible représente aussi la pureté. L'or dans la Bible représente l'éclat spirituel et par conséquent aussi la lumière divine. Là, ça c'est la symbole de l'or. C'est pour cela, dans l'histoire de la Bible, dans des temples ou dans l'arche de l'Alliance, elle a été construite par de l'or, symbole de la sainteté, symbole de la pureté, symbole de l'éclat spirituel. Dans la règle d'or, la seule chose qui règne, c'est le respect et la valeur. Le respect et la valeur sont les deux éléments essentiels pour être en paix aux yeux de Dieu et en paix aux yeux des hommes. Celui qui met des règles dans sa vie, c'est celui qui aime se faire respecter et celui qui aime respecter les autres. Ce sont des valeurs que nous devons nous adopter pour que notre vie soit le reflet de l'autre. Beaucoup de personnes aiment que nous puissions le respecter, nous puissions l'honorer. Mais en retour, la personne ne se rend pas compte que moi aussi j'ai quelque chose à donner aux autres. Donc dans la règle d'or, selon Matthieu chapitre 7 verset 12, ce n'est pas seulement ce que tu attends des autres, mais c'est aussi ce que toi tu peux donner aux autres. Aujourd'hui, nous aimons, ouais, j'ai vraiment besoin que les gens prient pour moi. Est-ce que moi aussi dans la règle d'or, je prie pour les autres? Nous aimons que oui, l'église me visite. Est-ce que moi aussi, je visite l'église? Nous aimons que, oh Dieu, j'ai besoin que tu me donnes ceci. Dans la règle d'or, ce qui règne, c'est la réciprocité. Ce que tu attends de l'autre, c'est que aussi l'autre attend de toi. Et la première règle d'or que nous étant enfants de Dieu, nous devons adopter, ce n'est pas seulement attendre d'abord des hommes, mais la première règle d'or, je l'intitule la règle d'or divine. C'est que Dieu attend de nous et c'est que nous attendons de Dieu. Nous tous, nous prions. Nous tous, nous prions. Nous demandons à Dieu beaucoup de choses. Nous voulons que Dieu fasse comme nous voulions. Nous voulons que le Seigneur se manifeste de la manière dont moi je l'ai demandé. Mais dans la règle d'or divine, on se rend compte que ce n'est pas seulement ce que Dieu doit faire à moi, mais ce que aussi moi je dois faire pour Dieu. Le frère Matthieu nous fait comprendre que ce que nous voulons faire, ce que nous aimons que les autres fassent de nous, nous devons le faire aussi le même pour eux. Il a parlé des hommes. Mais derrière les hommes, on comprend que l'homme est le fruit de son créateur. L'homme est le fruit de Dieu. On ne peut jamais d'abord parler des fruits si on ne s'identifie pas de son arbre. Donc, l'arbre de l'homme, ce n'est que Dieu. Et c'est pour cela, je pourrais nous dire ceci. Lorsque nous aimons, parce que personne me dira le contraire, qu'il n'aime pas que le Seigneur lui donne ce qu'il désire. Il n'aime pas que le Seigneur fasse de sa vie ce qu'il lui souhaite. Nous tous, nous aimons. Ah Dieu, fais-moi ceci. Seigneur, j'ai vraiment besoin de tel. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu. Parce que tu veux que le Seigneur, ton Créateur, fasse ce que tu veux. Mais est-ce qu'en retour, on a déjà eu le temps de nous poser cette question? Maintenant, Dieu, je te demande. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que toi aussi tu attends de moi? Qu'est-ce que toi aussi tu attends de moi?
Parce que dans la règle d'or, c'est ce que j'ai fait à l'autre et ce que l'autre attend de moi. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu ce que nous voulons. Mais dans la prière, il faut aussi chercher à comprendre ce que Dieu veut de moi. Dans la règle, c'est le respect et la valeur. Si réellement nous respectons Dieu et si réellement nous donnons de la valeur à Dieu, nous devons chercher à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et le frère Matthieu nous dit que ce que nous aimons, ce que nous voudrions que les autres fassent de nous, faire de nous, nous devons aussi le faire aux autres. C'est pour cela que j'ai choisi ce message par l'aide du Saint-Esprit qui va nous permettre, nous, en début de cette année, chacun de nous doit mettre des règles dans sa vie. Et chacun de nous doit marcher dans les règles. Tu n'aimes pas que les autres parlent de toi, mais d'un côté, je suis le premier à parler du mal des autres. Tu n'aimes pas que les autres te critiquent, mais tu es le premier ou la première personne à critiquer les autres. Où est la règle? Il n'y a pas la règle là-dessus. C'est pour cela qu'il a dit, nous retournons toujours dans ce Matthieu 7, 12, tout ce que vous voudrez, tout sans exception. Il n'a pas choisi seulement que non, j'aime que les gens parlent du bien de moi, j'aime pas que les autres... Non, il a dit, tout ce que vous voudrez, tout ce que tu souhaites que les hommes fassent de toi, fais-le aussi pour eux. Si j'aime pas parler, si je n'aime pas que les autres parlent le mal de moi, je ne peux pas parler aussi le mal des autres. Si je n'aime pas que les gens me critiquent, je ne peux pas passer mon temps à critiquer les autres. Où est la règle aujourd'hui? Nous avons bafoué la règle divine de Dieu, ce qui représente dans la sainteté. Nous voulons que Dieu fasse de nous, mais aussi longtemps nous ne marchons pas dans la sainteté. Ce que Dieu attend de nous, c'est la sainteté. Ce que Dieu attend de nous, symbole de l'or, la pureté. Ce que Dieu attend de nous, symbole de l'or, la sanctification. Bien-aimé, Dieu n'attend pas de nous des habits. Dieu n'attend pas de nous, oh, parce que je prie de l'argent, je viens donner à l'église. Non, Dieu n'a pas besoin de l'argent. Bien que l'argent contribue à l'œuvre de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de tout ce qui est matériel. C'est que Dieu attend de nous, que nous puissions respecter ces règles, ces principes. Je ne peux pas voler parce que Dieu ne veut pas. Parce que le jour où on va me voler, je serai la première personne à maudire les gens. Je ne peux pas prendre la femme de quelqu'un. Mais le jour où ils vont prendre ma femme, je serai la première personne à faire quoi? À commencer à maudire les gens. Où est la règle dans l'église aujourd'hui? Les gens qui viennent à l'église. Or, l'église, c'est un lieu de sainteté, de pureté. Mais les gens, ils viennent à l'église avec un corps qui est rempli de péchés, mais ils attendent de Dieu quelque chose. Non, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons attendre du Seigneur? Ce que vous voudrez que Dieu fasse de vous. Ça, c'est le premier point. C'est que Dieu fasse de toi. Est-ce que toi aussi, tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu d'abord? Tous les jours, nous sommes là en train de prier. Tous les soirs, ah, je suis tel à l'église, telle église, je suis responsable, je suis prédicateur, je suis ministre. Mais est-ce que nous respectons la règle d'or de Dieu? Même aujourd'hui, dans nos églises, la Bible est dans toute sa grandeur, qui nous dit de se réjouir du bonheur des autres, qui fait partie d'une règle. Mais dans l'église, nous allons voir aujourd'hui si une sœur se marie. Même pendant l'église, nous sommes la première personne à critiquer déjà l'autre. Or, si on commence à me critiquer aujourd'hui, je suis la première personne à dire que je n'irai pas dans cette église-là, ils critiquent beaucoup les gens.
Mais imagine d'abord toi ce que tu fais en cachette. Ce que tu ne veux pas que les autres fassent de toi, ne le fais pas. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui marche non selon les règles que lui-même il a établies, mais c'est les règles que Dieu lui impose. Qu'est-ce que Dieu nous impose? La règle divine. Aujourd'hui, on prêche à l'église. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler. Nous-mêmes, de pasteurs, nous sommes des premiers voleurs. Oh, il ne faut pas marcher dans la sainteté de Dieu. Mais nous-mêmes, par exemple, le pasteur, nous sommes des premières personnes qui ne marchent pas dans la sainteté de Dieu. Mais qu'est-ce que nous attendons aux fidèles? C'est que nous-mêmes, d'abord, on ne sommes pas en train de le faire. On peut espérer quelque chose des autres lorsque toi-même déjà, tu deviens aussi une espérance pour les autres. Amen. La règle d'or. Et dans la deuxième sorte de règle d'or, c'est ce qui est établi chez les hommes. Parce que la première, c'est ce qui est établi pour Dieu. Lorsque nous prions, Dieu attend que non, moi étant sa fille dans la règle d'or, je dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Je dois prier sans cesse. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois respecter le principe de Dieu. C'est à ce moment-là, le Seigneur aussi fera de sorte que ma vie soit respectée. Je vais prendre un exemple avant que je descende sur la règle d'or de l'homme. Sur l'homme. Je vais prendre un exemple typique en dehors du message. Notre frère Job. Le frère Job marchait dans la règle d'or selon les hommes et selon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'ennemi est venu mettre son nœud dans sa vie, comme il respectait la loi de Dieu, le principe du Seigneur, le Seigneur l'a donné ce qu'il avait perdu. Le Seigneur l'a récompensé pour nous dire ceci. Lorsque nous sommes dans la règle d'or de Dieu, même si nous perdons aujourd'hui, même si les gens nous disent qu'il y a Betheli, même si les gens nous disent que non, il va souffrir, souffre en restant dans la crainte de Dieu. Souffre en marchant dans la crainte de Dieu. Le Seigneur te récompensera. Amen. Parce que ce que tu fais pour lui, le Seigneur fera aussi pour toi. C'est simple. Dieu ne fait pas en dehors de ce que nous ne les donnons pas. En dehors de ce que nous ne les faisons pas pour lui. Bien aimé, si cela est comme ça, c'est que d'un côté Dieu, il est devenu comme un magicien. Ce n'est que les magiciens. Tu vas chez lui, il dit, ouais, ça va, je te donnerai de l'argent. Pouf. Mais même en retour, il y a toujours des règles qui te disent, ne dors pas la nuit. Tu dois te réveiller et sortir. Dans la règle d'or de Dieu, bien aimé, c'est ça. C'est pour cela que Dieu, il a dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre d'Éternel avec négligence. Pourquoi? Parce que dans la règle d'or, tu fais l'œuvre de Dieu avec détermination pour que le Seigneur aussi te bénisse avec détermination. Tout ce que tu attends de Dieu, sache-le d'un côté, Dieu aussi attend de toi la même chose. Dieu attend aussi de toi la même chose. Nous devons restaurer la règle d'or spirituelle comme physique dans nos vies pour que nos vies, même si les gens parlent le mal de nous, aussi longtemps moi je parle le bien d'eux, eux-mêmes ils vont récolter leur mal. Parce que cela est le principe de Dieu. La règle d'or physique ou la règle d'or selon les hommes. Dans la règle d'or selon les hommes, la toute première chose c'est de savoir que j'ai des limites et je ne peux pas franchir des endroits où on ne m'a pas donné accès. Et cela nous permettra à respecter mon voisin, à respecter ma soeur, à respecter mon frère, pour qu'en retour, ma soeur, mon frère, le voisin puisse me respecter.
Nous aimons tous, comme j'ai dit, et je le répète, que les gens nous respectent. Ah, j'aime qu'à l'église me respecte. Commence d'abord à respecter l'église. On commence d'abord à respecter aussi ta sœur, ton frère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir à l'église parce que c'est nous-mêmes. Je prends un sujet, par exemple, de l'apôtre Vinon. Je me retrouve au milieu d'un païen. Je commence déjà à dire, regarde-lui ceci, regarde-lui ceci. Mais quand je dis à lui, je dis des choses mauvaises de l'homme et de Dieu chez des païens. Tu penses que non, les païens aussi vont dire de bonnes choses sur moi? Ils ne vont pas dire de bonnes choses sur moi. Parce que je suis le premier à dire le mal des autres. Dans la règle d'or, nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes. La règle d'or de l'homme, c'est l'homme d'abord, il doit d'abord se respecter. Pour que les gens arrêtent de te dire le mal, pour que les gens te respectent, commence d'abord à te respecter toi-même. C'est pour cela, il y a un proverbe qui a des sens qui nous dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et nous savons très bien que lorsque nous donnons cette expression qui est la charité bien ordonnée commence par soi-même, ce proverbe aussi cache d'un côté qu'on n'a pas toujours tendance à nous exprimer. Nous disons toujours, il faut penser à soi avant de s'occuper aux autres. Ça, c'est la vraie sens A de la charité. Mais dans l'autre sens, cela veut dire quoi? Cela signifie qu'alors il faut d'abord s'occuper de tes propres défauts avant de critiquer les autres. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5. Matthieu chapitre 7, verset 3 à 5. Donc dans la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans l'autre sens, il nous amène aussi à comprendre qu'il faut d'abord commencer à s'occuper de tes propres défauts avant de critiquer le défaut des autres. Que nous dit Matthieu 7, 3 à 5? Pourquoi vois-t-il la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Si on continue, on verra comment la Bible nous fait comprendre qu'avant d'ouvrir mes désirs ouverts sur le sujet de la sœur X, je commence d'abord à regarder comment je suis. Dans la règle d'or, Matthieu 7, verset 3, 5, pardon, lorsqu'on lit les 4 midi, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille dans ton œil, alors que toi tu as une poutre dans les siens? Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la poutre dans l'œil de ton frère. Dans la règle d'or, nous aimons toujours. Elle, si c'était moi, j'allais le faire mieux. Bien aimé, aussi longtemps tu n'as pas traversé, aussi longtemps tu n'as pas vécu le même problème que l'autre, ne le critique pas. Ne lui montre pas les doigts. C'est pour cela, quelque part aussi, dans la Bible, lorsqu'ils ont ramené cette femme adultère devant Jésus. Oh, cette femme, nous devons la lapider. Nous devons vraiment la lapider, les tuer. Christ a utilisé seulement la règle d'or, mais lui, il écrivait à la main. Celui qui n'a pas péché, jette la pierre. Personne n'a pu jeter la pierre sur cette femme. Parce que nous aimons toujours, et nous avons tendance toujours à jeter des pierres sur les autres. À jeter des pierres aussi sur les autres.
Mais quelque part, ce que les autres ne savent pas de toi est plus grave que ce que tu sais des autres. Parfois, l'image que nous donnons aux autres n'est pas la vraie de ce que nous sommes réellement. Dans la règle d'or, ne te précipite pas d'abord à enlever la paille dans l'œil de l'autre. Elle pensa, elle a fait ceci. Vraiment, elle, je ne comprends pas. Tu prends le nom de elle. Tout Île-de-France ici à propos d'elle. Mais alors, c'est que les gens, ils ne savent pas de toi. Donc, la règle nous ramène à dire ceci. Je ne peux qu'intervenir dans le domaine où je sais que je suis clean. Et dans le domaine que je sais que je dois apporter aux autres pour que les autres deviennent comme moi je suis. Ce n'est pas seulement le fait de parler. Ce n'est pas seulement que faire plaisir aux gens, je suis là et je parle et je résous toujours leurs problèmes. Non, bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi dans la règle d'or, tu te mets à la place de l'autre. Ça, c'est l'élément de base. Lorsque tu te mettras à la place de l'autre, tu comprendras pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est comporté cela, et je ne peux pas aussi parler du mal de lui. C'est pour cela dans la règle d'or. Je donne beaucoup plus d'exemples pour nous permettre de comprendre que Christ, lorsqu'il était esprit, il ne connaissait pas la règle d'or. Ça peut peut-être nous choquer, mais le jour où il a pris la chair, il est descendu sur la terre. La seule phrase que je retiens de Jésus, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Parce qu'il a compris, l'homme étant charnel, quelque part il est faible. Mais s'il n'avait pas pris la chair humaine, il n'allait pas comprendre comment les hommes se comportent. Parce que l'esprit ne peut pas comprendre vraiment dans la totalité de la chair. Il faut que l'esprit porte une chair et comprendre ce que le chair ressent. Dans la règle d'or, prends d'abord la place de l'autre avant de dire ce que tu es en train de dire. Mets-toi à la place de l'autre. Après, tu pourras dire ce que tu peux dire. Pour le début de cette année, j'aimerais tout simplement que nous, étant enfants de Dieu, nous puissions marcher dans des principes. Je viens, on me dit par exemple, tu as entendu ce que par exemple maman Lydie a dit ceci. Je lui dirai, quand tu as entendu parler, qu'est-ce que tu lui as conseillé? Ça c'est la règle d'or. Avant que tu viennes me dire, toi tu lui as dit quoi? Si tu ne lui as rien dit, c'est que quand tu viens chez moi, tu ne respectes pas la loi. Et dans la loi, lorsque je constate, par exemple, que l'apôtre Vino a dit quelque chose, j'irai voir l'apôtre Vino dans la règle d'or. Si tu as un problème avec ton frère, va le chercher, va le trouver. Ça, c'est la règle. Je ne passerai pas derrière les autres. Je ne passerai pas derrière le dos des autres. Et ce qui fait, et ce qui fera que cette année nous soit une année où la clé que nous avons obtenue nous ouvre des portes, c'est à cause du respect et de la valeur de soi. Et celui qui respecte les autres aussi te respectera. Lorsque tu ne respectes pas les enfants, tu dis, tu les injures, sache-les très bien. Un jour par horoscope, il y aura une parole qui sortira dans la bouche de l'enfant qui va te mettre devant la réalité. Le respect. La règle d'or est basée dans le respect et dans la valeur. Nous devons respecter. Je ne touche pas. Parce que si je touche celle-là, j'ai volé. Et comme j'ai volé, moi, j'aime pas qu'on me vole. Mais toi, tu préfères voler. Tu voles par exemple la femme de quelqu'un. Tu voles le mari de quelqu'un. Tu voles la réputation de quelqu'un. Mais les jours où ils vont voler ta réputation, tu es le premier à dire, dans cette église-là, je ne vais pas, je ne vais plus prier. Mais regarde bien toi-même d'abord. Qu'est-ce que toi tu as fait? Quels sont les principes, le respect que tu apportes?
Ce que vous voudrez que les hommes fassent de toi, commence d'abord à faire des autres. Nous attendons beaucoup des autres. Nous voulons que les autres fassent beaucoup. Surtout quand je vois cela, je pense beaucoup plus à nos frères au Congo. Ils attendent beaucoup de nous. Mais nous attendons rien d'eux. Et ils peuvent du début à la fin t'expliquer tous leurs problèmes. Mais ils ne pensent pas que est-ce que lui aussi, là où il a, est-ce qu'il a, il doit avoir aussi des problèmes. Il s'intéresse même pas aux problèmes des autres. Ça, ce n'est pas une règle d'or. Tu aides les gens, mais il ne faut pas s'attendre en retour de gens, mais l'aide que tu as apportée aux gens, un jour, le Seigneur peut utiliser une autre personne aussi pour venir t'aider. Ça, c'est la règle. Si tu ne donnes pas à Dieu, sache-le très bien, Dieu aussi ne te donnera pas. Si tu ne te sacrifies pas pour lui, sache-le très bien, Dieu aussi ne se sacrifiera pas pour toi. Comme on dit dans les termes, donnant, donnant. Tu me donnes et moi aussi je te donne. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Dans la règle d'or, je vais tout simplement m'asseoir ici pour avancer dans le message et clôturer pour nous dire ceci, que dans la règle d'or, c'est le respect, c'est la discipline. Tout enfant de Dieu, lorsque tu fais quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Tout acte que je pose, ne dis pas seulement c'est ce que papa ou le pasteur attend de moi. Non, mets d'abord le pasteur à côté. Pose-toi cette question en disant, est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Parce que le pasteur ne peut pas voir. Il y a des fois ce que tu fais, mais Dieu te voit. Il y a des servantes de Dieu ne peuvent pas te voir, mais Dieu te voit. Pose-toi cette question en disant, est-ce que vraiment c'est ce que Dieu attend de moi? C'est ce que Dieu attend de moi. La règle d'or. C'est ce que je veux de l'autre. Et c'est ce que l'autre aussi veut de moi. Le bien-aimé Galate, le bien-aimé Paul nous dit dans le livre des Galates, chapitre 6, versets 7 à 9, pour clôturer le message. Qu'est-ce que Galates 6, 9 nous dit? Le Galates 6, 9, 6, 7 à 9 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème par l'esprit récoltera l'esprit, la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire du bien, car nous moissonnera au moment convenable si nous ne relâchons pas. Parole du Seigneur. Amen. Le bien-aimé Paul, tout simplement, il veut nous faire comprendre que parfois on se manque de Dieu. Tu sèmes la trahison, tu veux récolter la gentillesse. Non. Dans la règle d'or, si tu sèmes la trahison, tu vas être trahi. Tu vas être trahi. C'est qu'un homme aura sémé. Je me pose la question, maintenant tu sèmes quoi pour récolter quoi? Qu'est-ce que tu sèmes et qu'est-ce que tu attends pour récolter? C'est comme une personne qui marche dans une vie de péché et il attend que le Seigneur puisse le bénir. Bien, mais c'est quel Dieu là qui peut faire ça? Au moins ce n'est pas mon Dieu. Parce que nous avons plusieurs dieux. Il y a d'autres dieux qui bénissent même les gens qui sont dans le péché. Mais mon Dieu ne bénit pas comme ça. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Dans la loi ou dans la règle d'or, tu sèmes quoi chez les gens? Et qu'est-ce que tu vas récolter aussi chez les gens?
tu sèmes quoi chez Dieu et qu'est-ce que tu vas récolter? Nous devons changer, bien-aimés, dans le Seigneur. Commençons à s'aimer des bonnes choses. La crainte, tu sèmes la sainteté. Tu sèmes l'amour. Parce que si tu ne sèmes pas l'amour, un jour, tu diras vraiment, comme nous avons toujours tendance à dire, Mutuazaka Kamutu. Parce que tu as beaucoup plus semé. Tu attendais beaucoup. Et c'est la déception. C'est qu'un homme aura sémé. Bien-aimé, si tu sèmes la négligence dans l'œuvre de Dieu, sache-le très bien. Le Seigneur aussi te donnera la négligence. C'est qu'un homme aura sémé. Qu'est-ce que tu sèmes pour Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes pour les autres? Tu sèmes la trahison? Dès que tu rentres dans un couple, tu divises les gens? Sache-le très bien, le jour où toi aussi tu auras un mari, les gens te feront la même chose. C'est la loi. C'est la loi. Si tu ne changes pas, cette loi-là, il va t'attraper. Or, pour éviter ce genre de choses, nous devons tout simplement savoir que ça, je n'entre pas. Ça, c'est le problème de leur couple. Moi, je n'entre pas. Ça, c'est le problème de tel frère. Moi, je n'entre pas. La seule chose que moi, je peux apporter, c'est donner le conseil qui peut faire sortir le bien-aimé dans des situations compliquées et difficiles. C'est qu'un homme aura semé. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cette année, j'aimerais tout simplement que nous puissions s'aimer la crainte de Dieu. J'aimerais que tout simplement nous puissions s'aimer l'amour. J'aimerais que nous puissions s'aimer cette année de bonnes choses pour qu'en retour, le Seigneur nous ouvre des portes. Parce que ce qu'on attend des autres, c'est ce que tu fais des autres. Ne nous y trompons pas. Même si j'attends quelque chose de Maman Dina, mais le Seigneur peut faire que, en dehors de Maman Dina, peut-être je reçois la chose que j'attendais de Maman Dina à travers, par exemple, le Papa Vino. Parce que quelque part, je fais du bien. Parce que quelque part, je sème des bonnes choses. Sème des bons conseils. Pour que plus tard, tu récolteras des bonnes choses. La règle d'or. La règle d'or, c'est quoi? La règle d'or, c'est l'ensemble des principes et de respect que nous, enfants de Dieu, nous devons mettre établis. Non seulement pour moi-même, mais c'est aussi pour les autres. Parce qu'on ne vit pas que pour toi-même. Nous vivons aussi pour les autres. Si cela n'était pas le cas, Dieu ne pouvait pas multiplier le monde tel que nous sommes aujourd'hui. Et nous étant enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Moi étant chrétien, je dois savoir que celle-là, je ne peux pas faire. Parce que ce n'est pas à moi de le faire. Celle-là, je ne peux pas apporter parce que ce n'est pas à moi. Comme moi, je n'aime pas que les gens touchent à ma personnalité, je ne peux pas aussi toucher la personnalité des autres. Comme moi, je n'aime pas que les gens salissent mon nom, je ne peux pas aussi salir le nom des autres. C'est comme ça dans la règle d'or. Ce que tu attends des autres, c'est aussi ce que les autres attendent de toi. Ce que tu veux que les autres fassent de toi, c'est ce que aussi les autres veulent que tu fasses pour eux. Ce que tu attends que le Seigneur fasse pour toi, commence d'abord à faire pour Dieu. C'est à ce moment-là, le Seigneur des armées, il t'accordera la grâce, le succès, la réussite, parce que tu es une personne qui respecte le principe de Dieu. Dieu, lorsqu'il a donné la loi, il a donné la loi pour que les enfants d'Israël sachent, ce n'est pas seulement que je tue les gens, mais celui qui tue, lui aussi, s'il n'entre pas dans la vie des refuges, on va aussi les tuer. Celui qui vole, à un moment aussi, ils vont le couper les bras. Donc, la loi a été établie pour discipliner l'homme et permettre à l'homme à dire que non, je ne peux pas faire ceci parce que le jour où on me fera, je dois sentir la douleur. Je dois sentir la douleur. Aujourd'hui,
au milieu de nos églises, les gens se permettent à tout faire. Le pasteur se permet à tout faire parce qu'il se croit pasteur. Mais lorsqu'on fait ça de lui, ça devient un problème. Le sœur et les frères se permettent à tout faire. Mais lorsque le Seigneur le fait payer de ce qu'ils font, c'est à ce moment-là on dit, ah, je fuis l'église. On peut que récolter ce qu'on a sémé. Si tu n'as pas sémé, tu ne récolteras rien. Dans la règle d'or, la seule chose, fais ce que les autres attendent de toi. L'autre là, c'est Dieu, fait partie. L'autre là, c'est aussi ton voisin. L'autre là, ça peut être ton mari, ta femme. L'autre là, ça peut être aussi ton église. L'autre là, ça peut être aussi tes serviteurs ou tes servantes. C'est à ce moment-là, lorsque tu leur diras, hey, le serviteur, fais ceci, ils vont le faire parce que c'est toi-même. Et dans la règle d'or, ce qui, pour résumer le message, ce qui règne, c'est être exemplaire et modèle. Si tu n'es pas modèle, sache-le très bien, les autres ne peuvent pas être aussi un modèle pour toi. Si tu n'es pas exemplaire, sache-le très bien, les autres ne peuvent pas aussi être exemplaires. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons prier. C'est notre prédication du début de l'année. La seule chose à retenir est que je dois mettre des disciplines dans ma vie. Parce que Dieu attend de moi quelque chose, comme moi aussi j'attends de Dieu quelque chose. Et lorsqu'on met cette discipline-là, je dois faire ce que Dieu veut et Dieu aussi va accomplir ce que moi je veux. Pareil avec les hommes. Prie à ton Dieu que le Seigneur te conduit durant cette année. Étant une clé, tu marches avec la règle d'or, avec des principes. Parce que Dieu attend de toi quelque chose, comme toi aussi tu attends de Dieu quelque chose. Cette complémentarité, cette exemplarité, soit un élément de base pour ton parcours dans l'année 2025. Prie à Dieu, élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Papa, j'ai besoin de marcher dans des principes de Dieu. Ce que je veux que le servant te fasse de moi, moi je dois commencer d'abord à faire pour eux. Ce que je veux que tu fasses pour moi, moi je dois commencer d'abord à faire pour toi, oh Jésus. Éternel Jésus, éternel Jésus, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, Papa, nous te prions, Seigneur. Parfois j'aime, Seigneur, notre Dieu, que les autres fassent ce que je veux. Et en retour, moi, je ne fais pas ce que veulent les autres. Je suis hypocrite et je suis un égoïste. C'est pour cela, Papa, nous te prions, oh Jésus. C'est pour cela, Papa, nous te prions, éternel Dieu. C'est pour cela, Papa, nous te prions, les saints des saints. Tendre Père céleste, accorde-nous grâce, Seigneur. Accorde-nous grâce, Jésus. Accorde-nous grâce, Seigneur. Accorde-nous grâce. Merci, Jésus. Merci, Père céleste. Papa, nous te rendons gloire. Papa, nous te bénissons. Sois béni, Jésus. 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 Merci pour tout. Merci, Seigneur Jésus. Papa, accorde-moi grâce, Seigneur. Père de gloire éternelle, Jésus. Yahweh a commencé à faire ce qui attend les autres. A commencé à faire ce qui attend les autres. A commencé à agir ce qui attend les autres. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore, nous continuons à prier. Et que lorsque nous prions, l'Esprit de Dieu me met à cœur, me dit, durant l'année 2024, il y a des fois, nous avons voulu seulement que le Seigneur fasse ce que nous voulons. Nous avons oublié d'abord
de faire ce que Dieu veut de nous. Et lorsqu'on fait ce que Dieu attend de nous, c'est à ce moment-là le Seigneur accomplira les désirs de nos cœurs. J'aimerais tout simplement qu'en début de cette année, que nous puissions prendre cette décision de commencer d'abord à faire pour Dieu. Et lorsqu'on fait pour Dieu, lorsqu'on accomplit ce que Dieu attend de nous, c'est à ce moment-là le Seigneur nous donnera. Cela veut dire que de privilégier d'abord le Seigneur, de mettre Dieu en premier lieu. Comme la Bible nous dit que de chercher premièrement le royaume, premièrement le royaume, premièrement le royaume. Nous devons, durant cette année, de mettre l'intérêt du royaume en premier lieu. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur nous donnera ce que désirent nos cœurs. Élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Papa, pour cette nouvelle année, Papa, j'ai besoin, Seigneur, de mettre, Seigneur, notre Dieu en premier lieu, ce que toi tu attends de moi, Seigneur. Aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre, aide-moi à comprendre ce que, Seigneur, oh Jésus, tu attends de moi, Seigneur Jésus. Parfois, Seigneur notre Dieu, j'ai négligé, Seigneur. J'ai mis mes intérêts en premier lieu. J'ai mis mes besoins en premier lieu. J'ai mis, Seigneur notre Dieu Jésus, mon égoïsme en premier lieu, Seigneur. Papa, je m'humilie, Seigneur. Papa, je m'humilie, Jésus. Papa, je m'humilie, éternel Jésus. Papa, je m'humilie, éternel Jésus. Papa, je m'humilie, éternel Saint des Saints. Papa, je m'humilie, éternel oh Dieu. Papa, je m'humilie, éternel Jésus. Papa, aide-moi, Seigneur. Papa, aide-moi, Jésus. Papa, aide-moi, éternel Jésus. Papa, aide-moi au Saint des Saints. Papa, aide-moi, éternel Dieu d'Israël. Papa, ce n'est qu'à toi, Jésus. Papa, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous grâce, Seigneur. À toi, seule la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, Jésus. Alléluia. Alléluia. Père céleste, Dieu d'Israël et Papa, nous te disons merci. Merci, Jésus. Parce qu'à travers ces messages, j'ai appris de ne pas être égoïste seulement. Amen. Parce qu'un égoïste, c'est celui qui veut toujours qu'on fasse de lui, qui veut qu'il soit au centre de tout. Mais tu m'as appris, Seigneur, à partager, à être, Seigneur, notre Dieu, celui qui d'abord cherche à faire ce que veulent les autres pour qu'en retour, les autres aussi fassent ce que moi je veux. C'est pour cela, Papa, Seigneur, notre Dieu Jésus, Seigneur Jésus, nous te supplions, par la grâce de Dieu, de nous aider, Seigneur, à mettre des disciplines dans nos vies, à mettre des règles établies par toi dans nos vies, à ne pas, Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ et Yahweh, faire le contraire de ce que nous dit pas ta parole. Car la parole de Dieu nous dit, avant d'aller enlever la paille dans l'œil de l'autre, je dois commencer d'abord à enlever la poutre. Avant, Seigneur notre Dieu Jésus, de jeter la pierre sur l'autre, je dois d'abord commencer à regarder le retour. Seigneur notre Dieu, la conséquence de ces pierres qui va le faire. C'est pour cela, Papa, nous te prions. Seigneur oh Jésus, accorde-nous grâce. Par ta grâce, Jésus, nous croyons qu'éternel Jésus, nous allons nous discipliner. Nous allons mettre des disciplines à l'égard des dieux et à l'égard des hommes. Nous allons changer notre manière de faire. Non seulement attendre des hommes, mais c'est aussi ce que les hommes attendent de nous, Seigneur. Béni sois-tu. Le reste de cette journée soit une bénédiction pour nous. Et le début de la semaine prochaine, si tu nous fais grâce dans ta présence, nous ne manquerons pas à te dire merci. Dans cette règle d'or, cela nous ouvre aussi des portes, cela aussi peut nous fermer d'autres portes. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Jésus, accorde-nous grâce. Accorde-nous grâce. Je bénis tous celles et ceux qui se sont, Père éternel et notre Dieu, disposés à participer, à communier ensemble, même celles qui n'ont pas eu le temps, vie, Seigneur notre Dieu, peut-être les occupations, mais que la grâce de Dieu puisse instaurer, Seigneur, une règle établie par Dieu dans nos cœurs. Nous marchons dans la règle de Dieu. Nous agissons à travers la règle de Dieu. Nous dormons et nous comportons selon la règle de Dieu afin que la gloire de Dieu soit notre partage. Je te bénis, je te rends gloire et grâce. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long de notre culte. Que la gloire te revienne, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. L'annonce que je peux donner, nous sommes là lundi de 20h30 à 21h30. Lundi à jeudi, nous avons prière et le dimanche, nous sommes en ligne
n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à assister et n'hésitez pas à établir des règles, ce que tu veux pour que les autres fassent de toi. Commence d'abord à faire ce que veulent les autres. C'est à ces moments-là, nous allons vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, demeurons bénis.